Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile de ce jour nous rapporte le grand miracle de notre Seigneur sur ce paralytique qui lui est apporté sur sa civière et que notre Seigneur va guérir en associant ce miracle au pardon des péchés. Ce qui veut dire que ce paralytique symbolise le pécheur qui ne peut plus marcher, qui est paralysé par le péché. Il n'est pas mort. Il y a les morts. Il y a la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Lui, il était mort. On le portait au cimetière. Aujourd'hui, il n'est pas mort, il est paralysé. Et notre Seigneur va le guérir en disant aux pharisiens, qui sont scandalisés, bah oui, quand même, guérir un malade le jour du sabbat, enfin, c'est pas possible. Il va leur dire, qu'y a-t-il de plus facile de dire tes péchés te sont remis ou de dire lève-toi et marche? Dans les deux cas, c'est impossible à l'homme. Seul Dieu peut faire marcher, seul Dieu peut pardonner les péchés. Et si vous ne croyez pas que je peux remettre les péchés, leur dira-t-il dans un autre contexte, croyez au moins en moi, croyez en mes paroles, à cause de mes œuvres, à cause de mes miracles. Si Jésus fait des miracles, c'est pour que l'on croit en lui. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés. Et il fait le miracle de la guérison. Il n'y a que dans la religion catholique qu'il y a la rémission des péchés. Que les péchés sont remis par le sacrement de confession. Oui. Et cela va plus loin. C'est que non seulement nos péchés nous sont pardonnés, mais la condition, c'est une condition. Ça ne suffit pas d'aller se faire pardonner les péchés. Nous sommes pardonnés dans la mesure où nous pardonnons aux autres. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est le Notre Père. Ça, c'est le trésor de l'Église catholique. Dès qu'on quitte l'Église catholique, il n'y a plus de confession. Les protestants ne se confessent pas. Qu'ont fait les modernistes quand ils ont pris le pouvoir à Vatican II, la première chose qu'ils ont fait, supprimer la confession. Dans l'Église conciliaire, on ne se confesse plus. On fait des absolutions collectives. Plus facile. Ou alors, on écrit ses péchés sur un papier, et puis on va les mettre dans un feu, et le papier va brûler, et Jésus pardonne tout. Ça, c'est des rituels conciliaires. Bienheureux ceux qui n'ont pas connu les rituels conciliaires. Seuls dans l'Église catholique, nous gardons le sacrement de confession dans un confessionnal, même réduit à sa plus simple expression, mais quand même, il y a une grille. Mais en soi, c'est dans un confessionnal qui ne sert pas à ranger les balais. Oui. C'est pas simplement, si vous voulez, histoire de critiquer. Hein. Non. Il faut comprendre la portée spirituelle, symbolique de la chose.
Notre Seigneur, donc, nous invite à demander pardon pour nos péchés. C'est l'occasion de revoir le sacrement de pénitence. D'ailleurs, sur le présentoir, je vous ai mis des feuilles pour bien se confesser, pour vous aider à vous préparer à la confession. Mais le meilleur moyen de se bien confesser est de bien comprendre comment on se confesse, pourquoi on se confesse, et de bien appliquer la méthode en évitant la confession mécanique. Il y a trop de confessions mécaniques. Alors, je prends mon missel, hop, il y a tous les commandements. Alors, moi, j'ai fait ça, hop, j'ai fait ça, hop, j'ai fait ça. Puis on est content parce on espère qu'on n'a rien oublié. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et on croit qu'on s'est bien confessé. Donc, il faut apprendre tout de suite, dès le plus jeune âge, à bien se confesser. Déjà, ça commence par l'examen de conscience. L'examen de conscience qui doit être fait tous les jours, tous les soirs. On fait le bilan de la journée pour pouvoir ne pas arriver au bout de 6 mois. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, non, je vois pas. Hein. Ben non, pendant 6 mois, on n'a pas péché. Non, je cherche, je ne vois pas. Si on le fait tous les soirs, j'assure, on va voir des choses. Surtout en faisant l'examen de conscience de manière surnaturelle. L'examen de conscience, c'est pas je lis dans mon missel la liste des péchés, puis j'essaye de repérer ce que j'ai fait. C'est pas ça, l'examen de conscience. Oui. L'examen de conscience, c'est comme une prière. On se met en présence de Dieu. Et on demande au Saint-Esprit, et on demande à son ange gardien de nous éclairer sur les fautes qu'on a pu faire dans la journée. C'est pas nous tout seuls qui voyons. C'est nous, grâce à l'aide du Saint-Esprit et de l'ange gardien. Oui. Alors déjà là, ce sont les bonnes conditions. Ensuite, la méthode. Le but n'est pas de faire la liste complète, parce que de toute façon, elle ne sera jamais complète. Il y a toujours des choses qu'on oublie, des choses même dont on n'a pas conscience. Et pour progresser, il faut agir avec méthode. Donc déjà, première chose, déterminer son défaut dominant. Parce que quand on fait la liste, là, c'est en vrac. Il y a des péchés qu'on a commis une fois, des péchés qu'on a mis 15 fois. C'est en vrac. Voilà. Et après, on s'étonne qu'on ne profite pas des confessions. Ah oui, mais pour profiter de la confession, il faut appliquer les bonnes méthodes. Donc la bonne méthode, c'est qu'on prend le nœud, vous voyez, d'où partent tous les péchés. Il y a un nœud central. Il y a une source. Il y a un abcès infecté. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas la petite égratignure qu'on a au bout du doigt. Non. Ça, c'est pas grave. Un peu d'alcool, de savon, ça cicatrise tout seul. Par contre, l'abcès purulent, ça, faut regarder. Ça, il faut soigner. Ce qu'on appelle le défaut dominant. Alors, le défaut dominant, comment on le trouve ? C'est pas compliqué. Hein. Vous demandez à votre femme, vous demandez à votre mari, vous demandez à papa, vous demandez à maman, et ils vous sauront tout de suite le trouver. Nous, on voit pas, mais eux, ils voient très bien, par contre. D'accord ? C'est pas compliqué.
Donc une fois qu'on a appris son défaut dominant, eh bien on s'examine particulièrement là-dessus. Oui. Avec les péchés qui découlent de ce défaut dominant. On laisse tomber les autres. Oui, mais j'ai aussi fait ça. C'est pas grave. C'est compris dans l'absolution. Alors on laisse tomber les autres. On ne s'occupe que des péchés qui tournent autour du défaut dominant. Et là, ça va beaucoup mieux. On fait des efforts. Et surtout au début, si ça peut vous aider, alors c'est pas une méthode absolue, mais ça peut aider beaucoup de monde. Oui, mais on prend des notes. Oui, on note le nombre de fois qu'on a commis tel ou tel péché qui correspond au défaut dominant. Oui, histoire de voir un petit peu, non pas de tomber dans le pharisaïsme du calcul comptable, oui, mais quand même, ça donne une idée, ça donne une tendance. Et c'est comme ça qu'on profitera beaucoup mieux de ces confessions. Que les confessions ne seront pas une simple routine de lecture, d'examen de conscience dans le missel. Première condition, défaut dominant. Deuxième condition, pour faire des bonnes confessions qui nous aident, c'est encore plus important que le défaut dominant, la contrition. C'est là-dessus qu'il faut porter tous ses efforts, et non pas sur « est-ce que j'ai oublié quelque chose ?» Si c'est grave, d'accord, mais je veux dire, pour tout ce qui est véniel, oui, on se contente de l'essentiel autour du défaut dominant, et après, la contrition la plus parfaite possible. Qu'est-ce que la contrition parfaite ? C'est qu'on a une véritable douleur de nos péchés, on a un véritable regret de nos péchés, une véritable tristesse de nos péchés. Pourquoi ? À cause des souffrances de l'homme Dieu qui nous aime plus que toutes les créatures peuvent nous aimer, qui nous aime plus que toutes les mères ensemble, qui nous aime plus que tous les anges ensemble, et Dieu sait si les anges ont une charité immense, mais Jésus-Christ nous aime encore plus que toutes ces créatures. Son amour est infini pour nous. Il a voulu souffrir toute la passion pour détruire nos péchés. Et à cause de cet amour, eh bien, nous pleurons notre ingratitude, notre méchanceté, notre indifférence, d'avoir infligé toutes ces souffrances à Jésus crucifié. C'est ça la contrition parfaite. Cela nécessite évidemment de méditer souvent l'amour miséricordieux du Sacré-Cœur de Jésus. De bien se pénétrer de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Plus nous aimerons, plus nous aurons une contrition parfaite. Troisième condition importante qui conditionne la validité de la confession, qui n'est pas facultative, qui est obligatoire et qui peut poser problème. Le ferme propos, la ferme résolution de ne plus recommencer, de ne plus retomber dans le péché. C'est ce qu'on dit dans l'acte de contrition, mais il ne faut pas que ça soit simplement des simples paroles. Si on veut prendre cette résolution de ne plus recommencer, bien, il ne faut pas se remettre volontairement dans les occasions de recommencer. La personne qui a tendance à trop boire, oui, si elle sait que
quand elle va passer devant le café qui est à côté de chez elle, il y a tous ses amis qui vont l'attirer dans le café, on fait tout pour ne pas passer devant le café à pied. Ou si on peut passer dans une autre rue, on fuit l'occasion. C'est vrai pour les livres, c'est vrai pour les écrans, c'est vrai pour tout ce qui nous entraîne au péché. On prend les bonnes résolutions pour fuir les occasions qui nous entraînent au péché. S'il n'y a pas ce ferme propos, s'il n'y a pas de bonnes décisions pour éviter, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas retomber. Hein. On est bien d'accord. Hein. Ferme propos, c'est-à-dire c'est terminé, je ne pêche plus jamais. Oui, ça, même pas en rêve. Mais au moins ce que le bon Dieu veut regarder, c'est notre bonne volonté pour faire tout ce de notre mieux pour ne pas retomber. Si on ne fait pas, si on ne veut pas faire, ben, Jésus ne peut pas vous pardonner. Alors si le Seigneur Jésus ne peut pas pardonner, c'est pas le prêtre qui a pardonné à la place de Jésus. Vous comprenez ? Alors le prêtre, lui, il n'a qu'un désir, c'est donner l'absolution. Quand il a quelqu'un dans le confessionnal, son but, c'est donner l'absolution. Sauf si le pécheur, lui, il ne veut pas changer, s'il ne veut pas fuir les occasions. Oui, je vis en concubinage, mais vous comprenez, je ne peux pas quitter la femme avec qui je vis, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible, moi, c'est pas possible de donner l'absolution. Oui. C'est tout. C'est pas que je veux pas vous la donner, mais là, c'est vous qui m'empêchez de la donner. Alors, s'il vous plaît, quand vous entendez quelqu'un dire « Oui, l'abbé un tel, il m'a pas donné l'absolution », alors avant de critiquer l'abbé un tel, qui peut pas se défendre, lui, parce que lui, il peut rien dire, alors avant de tomber à bras raccourcis sur ce prêtre qui est trop dur, qui est ceci, qui est cela, on ferme sa bouche. Vous ne savez pas pourquoi le prêtre a refusé l'absolution. En général, c'est parce que la personne ne veut pas changer. C'est pas parce que le prêtre, il est méchant. On a entendu ça. Et croyez-moi, pour le prêtre, il faut du courage. Faut que je me vantais, mais il faut du courage. Je vais vous raconter une chose. Ça m'est arrivé 2 fois. Et alors, dans des chapelles qui sont à 300 fidèles, je vous dis pas les histoires, je vous dis pas les commentaires. Mais vous avez un médecin qui arrive pour se confesser, médecin généraliste. Alors lui, il vous raconte tous ses péchés, bon d'accord, comme d'habitude, quoi, enfin voilà, comme tout le monde. Alors moi, je pose la question, ouais, très bien, docteur. Et la pilule, vous la prescrivez en consultation ? Ah, c'est autre chose, parce qu'il n'en parlait pas. Bah oui, monsieur l'abbé, je suis bien obligé. Sinon, je peux plus consulter, je ferme mon cabinet. Je dis, oui, moi, je ferme mon professionnel. Pas compliqué, Tant que vous prescrivez la pilule, moi, je suis désolé, il n'y a pas d'absolution. Oui, c'est quoi ce prêtre ? Ah, c'est remonté, on est allé se plaindre en prieur, etc., etc. C'est des histoires monstres. Je dis, je suis désolé. Vous voyez que ça peut engager beaucoup de désagréments et que faut bien réfléchir. Puis quand on vient se confesser, on prend les bonnes résolutions en conscience. Sinon, ça sert à rien. Ou sinon, ça peut même faire des confessions sacrilèges. Oui. Donc le ferme propos est vraiment quelque chose d'important, même de fondamental pour la validité de la confession et de l'absolution. Après, il y a le nombre des péchés et les circonstances. Alors, là, c'est uniquement pour les péchés mortels. Après, vous pouvez dire que vous avez été paresseux ou paresseuse 3-4 fois. C'est bien, c'est pas obligatoire.
Par contre, pour les péchés mortels, c'est obligatoire. De même que les circonstances du péché. Oui. Commettre le péché, par exemple, de vol, voler 2 euros dans le porte-monnaie de maman, c'est pas bien. Enfin, c'est pas mortel. Voler 10 euros à un mendiant pendant qu'il a le dos tourné, hop, on va lui chipper dans sa petite caissette là, ça c'est beaucoup plus grave, déjà. Oui, circonstance c'est différente. Et ce qui est encore plus grave, si on va prendre l'argent dans le tronc de l'église, c'est encore plus grave. Oui. Parce que ça, c'est de l'argent du bon Dieu. Donc, il faut bien distinguer, c'est pas « Ah, j'ai volé ». Très bien. Non, c'est pas comme ça qu'on se confesse. Hein. J'ai volé quoi? À qui? Et après, il faut restituer. Ah, j'ai volé une gomme à ma sœur. Oui, très bien, tu l'as rendue? Ah non, j'ai pas rendu. Ah ben, il faut rendre la gomme. Oui, mais je l'ai plus. Ah ben, attends, il faut en racheter une autre. Oui. Même si c'est avec l'argent de papa, maman, c'est pas grave. Oui, il faut que les parents, aient ce souci pédagogique de donner les pièces à l'enfant pour que lui, ce soit l'enfant qui aille racheter une gomme dans le magasin. Et qui, ensuite, c'est lui qui va donner la gomme à sa sœur, en lui demandant pardon. Vous voyez? Je veux dire, c'est pas dans le confessionnal, ça se passe pas dans le confessionnal. C'est après le confessionnal. Mais ça fait partie de la confession. Je dis ça parce qu'il y a un prêtre qui m'avait beaucoup marqué. J'avais 8 ans. J'avais chippé une tablette de chocolat à ma sœur. Il était sorti du confessionnal, il m'a dit « Tu viens avec moi ». Il y a une boulangerie à côté de l'église. Il m'a dit « C'est lui qui m'a donné l'argent en plus ». Il m'a dit « c'est toi qui achètes la tablette, puis tu vas donner ça à ta sœur ». Je veux dire, ça marque. Hein. À 8 ans, ça vous marque. Mais voilà, un prêtre, bon, il était conciliaire, hein, mais il avait le sens de la confession. Il avait le sens pédagogique, d'expliquer aux enfants que la confession, c'est pas uniquement dans le confessionnal, c'est aussi après. Et enfin, dernière partie de la confession, qui fait partie de la confession, après le confessionnal, c'est la satisfaction. Satisfaire, c'est-à-dire qu'une fois que le péché il est pardonné, il faut faire pénitence, il faut offrir à Jésus une pénitence pour réparer nos péchés. Alors, le prêtre donne une pénitence qui est vraiment ultra légère très souvent, qui n'est pas suffisante. Donc il faut rajouter à cela des sacrifices, des pénitences personnelles, et il faut bien offrir. C'est d'ailleurs le sens de la prière que le prêtre dit en latin, après l'absolution, il y a un petit paragraphe où on demande à Dieu de tenir compte de tout ce que vous allez souffrir après la confession pour que cela vous serve de pénitence et de satisfaction. Mais il faut que vous-même, vous viviez de cette prière que le prêtre prononce pour bien offrir vos souffrances de chaque jour, vos aumônes, vos jeûnes, vos pèlerinages, l'offrande des saintes plaies, très important et très efficace pour réparer nos péchés après la confession. Enfin, il y a la question de la confession générale. Il est très important d'avoir fait au moins une confession générale dans sa vie avant l'heure de la mort. Pour que ça soit fait de manière sérieuse, consciente, lorsqu'on a toute sa tête, toute sa bonne santé. La méthode pour cela,
c'est de diviser sa vie par période, avec des repères. Alors, on prend les repères qu'on veut. Ça peut être les déménagements, ça peut être des écoles, les écoles où on a été, etc. Enfin, et entre ces repères, eh bien, on essaye de se rappeler les choses les plus importantes que l'on a faites, et on vient les confesser ensuite au prêtre. Pour ça, on donne rendez-vous, on prend rendez-vous. On ne fait pas une confession générale après la messe. Il y a tous les autres qui attendent. Et une confession générale, ça se fait sérieusement, on prend son temps. Et donc, on prend rendez-vous sur semaine, et on fait les choses sérieusement pour mettre le compteur à 0. Confession générale est un acte de charité qui peut nous valoir l'effacement de notre dette de peine en fonction de la ferveur avec laquelle nous la faisons. Après, on ne fait pas une confession générale tous les ans. Une fois qu'elle est faite, on peut faire des confessions partielles. C'est-à-dire, depuis l'année dernière, j'ai fait ma confession générale l'année dernière, bon, j'en refais une l'année suivante, ou 2 ans après, ou 3 ans après, comme on veut, on est libre. Et à ce moment-là, eh bien, on fait depuis la dernière confession générale. Ce sont juste, vous allez me dire, mais c'est déjà confessé, hein ? Oui, je sais, c'est déjà confessé. Mais cette pratique, vous voyez, c'est juste pour augmenter la contrition. C'est peut-être qu'il y a 2 ans ou il y a 3 ans, j'ai confessé, mais j'avais peut-être pas assez de contrition. Donc là, on va reconfesser soit certains péchés, soit les péchés depuis la dernière confession, avec plus de contrition. Et on va rajouter à cela d'autres péchés qu'on n'a pas encore confessés. Oui. C'est une pratique pour augmenter notre ferveur, augmenter notre contrition, augmenter notre amour de notre Seigneur. Et je termine par le résultat, c'est la conséquence de cela qui doit nous faire aimer la confession. C'est que la confession est un véritable bain de jouvence. C'est agréable pour personne d'aller raconter ses péchés. Mais quand on voit le but, quand on recherche le résultat, c'est quoi ? C'est un renouvellement de l'âme, c'est une purification de l'âme qui reprend des forces, qui reprend de l'énergie, qui est remplie de joie pour reprendre sa croix et la porter tous les jours. Oui. D'où l'importance de se confesser régulièrement afin justement de recevoir cette énergie divine de la grâce, des grâces actuelles. Je rappelle que chaque sacrement nous donne des grâces sacramentelles, qui sont des grâces actuelles liées à un sacrement. Donc il y a des grâces sacramentelles de la pénitence, oui, qui nous aident justement à bien réparer nos péchés et à nous unir à Jésus crucifié. Je vous parlais la semaine dernière de la joie et de l'énergie de porter sa croix. Où est-ce qu'on la trouve, cette énergie ? Où est-ce qu'on la trouve, cette force ? Dans la confession. Donc aimons la confession pour pouvoir bien aimer et porter sa croix. Au nom du Père et du Fils.